Au Rajasthan, chaque ville abrite une citadelle imprenable ou un palais de Maharaja. C'est le cas ici, à Bikaner, où s'élève un fort du XVIe siècle. Mais Bikaner possède aussi un autre visage, un lieu sacré déconseillé aux âmes sensibles. C'est sûr, la première fois qu'on y va, on est sous le choc. La seule chose à laquelle on peut penser, c'est « et si j'en écrase un ?» Pour découvrir ce lieu, il nous faut parcourir quelques 30 km dans un paysage qui ressemble à la savane. Juste à côté d'un petit village, le temple de Karni Mata. De l'extérieur, rien d'effrayant, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Des rats, encore des rats, toujours des rats. Il y en aurait plus de 20 000, car ce temple est dédié à ces rongeurs. Ici, ils sont adorés, de quoi déstabiliser les touristes occidentaux comme Amélie, plutôt habituée à les fuir comme la peste. C'est signe de saleté, enfin, les rats dans les métros de Paris, des choses comme ça. Et là, c'est super sacré, c'est vénéré. Et du coup, on a du mal à se faire à l'idée. C'est vraiment... Ah ouais. Michel a même hésité à faire la visite. De voir ces centaines de rats, c'est assez impressionnant, mais je suis plus rassurée que je ne le pensais. L'histoire de ce temple des rats remonte au XIVe siècle. Gajender Singh, l'un des gardiens du temple, nous en raconte la légende. Regardez, c'est Karni Mata. La princesse Karni Mata, qui avait perdu son fils, mort noyé, aurait alors demandé aux dieux de le lui rendre, mais ils refusèrent. Après ce refus des dieux, la princesse Karni Mata enterra son fils ici. Et elle annonça que désormais, tous ses descendants se transformeraient en rats au lieu de mourir. C'est pour ça qu'ils sont sacrés, ce sont nos ancêtres. Chaque jour, plus de 2000 pèlerins visitent le temple de Karni Mata. Ils demandent à la déesse des rats d'exaucer leurs vœux et offrent aux rongeurs du lait et des sucreries. Kalpesh a fait plus de 1000 km en famille. J'ai 2 filles et j'aimerais un garçon. Je suis sûr que mon désir va se réaliser. Je viens ici tous les ans, à chaque fois que je dois prendre une décision ou que je me lance dans un commerce. Et tout ce pourquoi j'ai prié est devenu réalité. Pour être certain d'être sous une bonne étoile, les croyants se pressent contre les grilles à la recherche d'un rat en particulier. Là-bas, en blanc. Un rat blanc. Apercevoir ce rat albinos augmenterait les chances de bonheur. Regarde, regarde, il s'approche de nous. C'est extrêmement rare d'en voir un. C'est signe que la déesse Karni Mata est de bonne humeur. Une vingtaine de gardiens vit ici en permanence. Comme Gajender Singh, ils sont tous membres de la caste des Charans. Ils nettoient les lieux et nourrissent les quelques 20 000 rats. Regardez ces trous, c'est par là qu'ils passent. En dessous, tout est creux. C'est un espace prévu pour qu'ils y vivent et dorment. Ce sont comme des membres de notre famille. Ce sont nos ancêtres. Nous nous sentons honorés et fiers de nous occuper d'eux. Nous avons de la chance. Les rats de Karni Mata sont des rats noirs, plus petits que les rats bruns que l'on trouve dans les villes européennes. Ces animaux peuvent être porteurs de la peste bubonique et du typhus. Pourtant, les Charans qui cohabitent avec eux et cuisinent à quelques mètres assurent qu'il n'y a jamais eu d'épidémie ici. Ils peuvent nous mordre, ils ne transmettent pas de maladie. On vit avec eux, ils mangent la même chose que nous. Il n'y a jamais de problème d'hygiène. Au cœur du temple, la salle des prières, le lieu le plus sacré. À l'intérieur de cette niche, l'effigie de la princesse Karni Mata. Seul le prêtre a le droit de l'approcher pour la bénédiction. Cela s'appelle la puja. Un prêtre, à la fois, officie dans le temple. En ce moment, c'est Kailash.
Il sert la déesse nuit et jour pendant un mois avant d'être remplacé par un autre membre de la caste. Je suis responsable de la lumière sacrée et des offrandes. Je n'ai pas le droit de sortir du temple ni de toucher une femme pendant un mois. Je dois rester ici. Certains veulent devenir fonctionnaires, d'autres docteurs. Nous, les Charan, notre seule ambition, c'est de devenir prêtres pour servir Karni Mata. La prêtrise, une ambition spirituelle, mais aussi matérielle. Grâce aux dons des pèlerins, Kailash va empocher plus de 10 000 € en un mois. La fin de journée approche. Peu à peu, les visiteurs rentrent chez eux. Les rats, qui sont des animaux nocturnes, reprennent le contrôle des lieux. Kailash, le prêtre, a quitté son turban. C'est l'heure de la détente. Je me couche le soir à 11h30 et je me lève tous les matins à 3h30 pour les premières prières. C'est un travail très fatigant. Pour se coucher, Kailash monte au 2e étage, dans une petite pièce toute simple, le seul endroit du temple où les rats ne sont plus les bienvenus. Avant de m'endormir, je chasse les rats de ma chambre, parce que sinon, ils montent sur mon ventre et je n'arrive pas à dormir. C'est vraiment pénible. S'il y en a qui restent sur le lit et que je bouge pendant la nuit, ils mordent. Regardez là, il y en a un. Pour l'instant, il est sage. Au temple de Karni Mata, quand les hommes dorment, les souris dansent.